Salam alaikum. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons commencer notre webinaire, Inch'Allah. Déjà, j'aimerais juste vérifier est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? Juste une petite réaction. Parfait. Parfait. Juste, Monsieur Hamza, est-ce que vous m'entendez? Juste pour vérifier. Salam alaikum. Oui, c'est clair. Vous m'entendez Parfait. bien? Parfait, c'est Hamza, oui, c'est parfait. C'est parfait, Inch'Allah. Voilà. Donc, on peut commencer notre webinaire. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par la société MIT Academy. Donc, le sujet du webinaire, c'est la modélisation hydraulique 1D sur le logiciel ICRAS. Voilà, et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Hamza, qui est un expert et spécialiste dans ce domaine-là de la modélisation hydraulique. Donc, je vais lui céder la parole, Inch'Allah, pour se présenter et aussi vous présenter bien sûr le contenu de ce webinaire. Donc, déjà, merci beaucoup, Hamza, pour d'avoir accepté l'invitation de MIT Academy. Merci beaucoup, Hamza. Donc, avant, bien sûr, d'attaquer le contenu du webinaire, donc j'aimerais bien pour… je vous remercie également. Merci beaucoup, Hamza. Merci beaucoup. Donc, pour toute personne, oui, exactement. Donc, on peut juste faire une petite présentation, Hamza, de MIT Academy pour toute personne qui nous rejoint pour la première fois, juste pour vous donner une idée sur le travail qu'on fait. Et puis, Inch'Allah, on va attaquer le sujet du webinaire. Ça marche? Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc MIT Academy, c'est l'abréviation de Moroccan Expert for Engineering and Technology Academy. Donc, c'est une société, en fait, c'est une salle spécialisée dans tout ce qui est formation professionnelle. Donc, on donne des formations, bien, on organise aussi des webinaires sur des sujets pointus dans les différents domaines d'ingénierie, soit le génie civil, l'hydraulique, l'hydrologie, BIM. Voilà, sur on va dire ces principaux domaines. Et je peux vous donner, bien sûr, une idée sur notre travail actuel. Bien sûr, ce qu'on propose, déjà, on fait des webinaires comme ça gratuitement. C'est des événements qu'on organise pour la communauté. Et aussi, on donne aussi des formations. Les formats principaux bien sûr, qu'on propose, il y a déjà les formations pour les individus, pour les particuliers. D'accord. Il y a aussi des formations pour les entreprises et pour les sociétés, bien sûr, qui ont besoin. Et aussi, on propose des consultations individuelles avec nos experts. D'accord. Bien sûr, les différents, on va dire les différents formats sur lesquels on propose ces formations. Il y a déjà les formations online, les formations en ligne que vous pouvez bien sûr suivre à travers, par exemple, Google Meet, sans aucun problème. Il y a les formations e-learning. Donc, nous avons une plateforme. Donc, je vais vous donner une idée tout à l'heure sur laquelle nous avons bien sûr des vidéos déjà enregistrées avec les ressources très bien organisées pour les suivre à votre rythme. Ça, c'est un deuxième format. Il y a aussi le format on va dire, sur les formations présentielles. Ça, c'est aussi un format qu'on propose. En plus, bien sûr, comme j'ai dit, des consultations, d'accord? Des consultations qui sont pointues, soit pour les particuliers ou bien même pour les entreprises. Bien sûr, pour les différents domaines dans lesquels on propose déjà les formations, c'est déjà le génie civil, l'hydraulique, tout ce qui est SIG, le BIM, les domaines industriels. Voilà, c'est, on va dire, les domaines dans lesquels on a déjà donné des formations. Voilà, jusqu'à maintenant, nous avons organisé plus de 20 formations. Vous pouvez avoir des idées. Je peux vous montrer même notre catalogue de formation. Et nous avons dépassé les 200 heures de formation enregistrées déjà disponibles sur notre plateforme. Donc, vous pouvez avoir une idée. Voici on dirait un extrait de notre plateforme. Et jusqu'à maintenant, MIT Academy a formé plus de 400 participants. Voilà, sur les différents domaines, bien sûr, qu'on a traités. Bien sûr, les participants sont issus, bien sûr, de différents pays, donc à l'échelle internationale, que ce soit au Maroc, en France, dans différents pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, en Congo. Donc, vraiment, on essaye de cibler le maximum de pays pour qu'ils puissent profiter de nos formations, surtout qu'ils sont en ligne, donc pour certains, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, en général, une idée sur la société. Je peux vous donner juste une idée sur on va dire notre catalogue de formation. Donc, on peut vous l'envoyer déjà. Donc, on va vous laisser un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter, bien sûr, pour vous envoyer ce catalogue et même pour avoir, on va dire, plus de détails sur notre prochaine formation sur la modélisation hydraulique 1D sur ICRAS.
D'accord? On va vous laisser un numéro WhatsApp sur le chat. C'est notre responsable formation que vous pouvez contacter, bien sûr, pour vous envoyer toute information utile pour vous. D'accord? Donc, pour le catalogue, donc, je vais juste vous donner une petite idée. Donc, il y a plein de domaines, bien sûr, plein de formations qu'on organise, soit en VRD, en BIM, SIG, tout ce qui est génie civil, bien sûr. Et je peux vous montrer quelques en hydraulique, hydrologie. Donc, voici quelques exemples, par exemple. Donc, il y a ici une formation sur le logiciel Monsura, très connu, et c'est un logiciel très puissant dans le domaine du VRD. Une formation sur tout ce qui est, bien sûr, on va dire Monsura avancé, c'est tout ce qui est plateforme, tout ce qui est, bien sûr, Carrefour. Voilà, ça, c'est sur l'alimentation en eau potable. Vous pouvez trouver d'autres formations, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, on peut vous envoyer ce catalogue-là pour avoir une idée sur le BIM. Aussi, il y a une formation sur le logiciel Revit, sur QGIS. Le génie civil sur le logiciel Robot et calcul structure, c'est parmi les formations qu'on propose aussi. ADFER, il y a les projets routiers, l'hydraulique. Vous pouvez trouver plein de formations chez MIT Academy, soit sur l'hydraulique, hydrologie, soit sur la modélisation hydraulique 1D, voilà, unidimensionnelle, ou bien 2D, soit niveau initiation, ou bien même niveau avancé pour les bureaux d'études. C'est un niveau très avancé, bien sûr. Et vous avez aussi les ouvrages hydrauliques à travers des logiciels, par exemple, comme Flowmaster, CalvertMaster. Voilà, donc c'était juste une idée pour vous donner, bien sûr, on va dire un petit aperçu sur nos formations. Sinon, on peut vous envoyer ce catalogue sans aucun problème. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je cède la parole pour M. Hamza, Inch'Allah, pour bien sûr vous présenter un contenu sur déjà le sujet de ce webinaire-là. Et puis par la suite, on passera à une phase questions. Vous pouvez poser vos questions. Essayez déjà de les préparer en parallèle. Voilà, et vous pouvez les poser soit sur le chat, soit par micro. Donc, je précise que nous avons désactivé les caméras et les micros juste pour assurer un bon déroulement de ce webinaire-là. D'accord? On peut les activer en cas de besoin après, Inch'Allah, dans la phase question. Et donc, je vous remercie et je cède la parole à M. Hamza. Donc, salam alaikum, bonjour tout le monde. Voilà. Ouais. Donc, je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Hamza Sabi. Donc, je suis un ingénieur hydraulicien d'une expérience de presque de 10 ans dans le domaine. Donc, j'ai travaillé dans les études hydrologiques, les études hydrauliques, la modélisation hydraulique et bien sûr la conception des aménagements hydrauliques, à savoir les canaux, barrages, etc. Et donc, Inch'Allah, donc, dans cette formation, on va voir un petit peu le fruit de cette expérience en ce qui concerne la modélisation unidimensionnelle sur écrase. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si vous êtes déjà familiarisé par écrase ou pas. Bon, écrase, c'est un outil justement de modélisation hydraulique qui bien sûr, il nous permet de bien sûr modéliser. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Pas encore, Hamza. Ce n'est pas encore partagé. Ok, je vais essayer de faire le partage. Try screen. Je ne sais pas pourquoi il me donne. J'arrive pas à partager l'écran. D'accord, donc on peut voir ça. Donc, je vais essayer de… Je pense Maintenant, c'est bon? parfait. Oui, c'est bon, oui, c'est parfait. C'est clair. Donc voilà, donc ECRAS, c'est un outil de modélisation hydraulique qui a été justement développé par le corps d'ingénierie américain de l'armée américaine, US Corps of Engineers. Donc, il permet justement de faire la simulation hydraulique des écoulements à surface libre, principalement, à savoir les ouades et les canaux naturels, les rivières naturelles, ou bien les canaux artificiels, ainsi que des ouvrages hydrauliques, à savoir les dallos, les bus, les barrages, même les études de rupture de barrages, etc.
Donc, grosso modo, c'est ça le logiciel. On va un petit peu le voir et le décortiquer encore en détail lors de la formation, un petit peu ici dans ce webinaire. Et donc, pour aller justement droit au but, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation? Donc, dans cette formation, nous allons apprendre à faire un modèle hydraulique, une modélisation hydraulique d'un cours d'eau à l'état naturel, en se basant sur, bien sûr, une modélisation unidimensionnelle sur écrase. Donc, première chose, lorsqu'on veut faire justement une modélisation hydraulique, là, on a besoin de deux inputs majeurs. Le premier, c'est le résultat du calcul hydrologique. Donc, dans cette formation, on ne va pas s'intéresser à la partie hydrologie, c'est plutôt la formation, c'est plutôt, comme j'ai dit, la modélisation hydraulique. Donc, on aura des résultats de calcul hydraulique, à savoir le débit, le temps de concentration, etc., qu'on va admettre comme débit du cours d'eau, et on va l'utiliser justement pour monter notre modèle. Ça d'une part. Deuxième input, c'est bien sûr la topographie. Donc, d'ailleurs, c'est l'objectif de la première séance. Donc, dans la première séance, nous allons manipuler notre topographie. Nous allons utiliser cette topographie-là pour, bien sûr, générer un modèle numérique de terrain qui est bien sûr la première base justement pour faire une modélisation hydraulique. Donc, la première chose à faire, c'est un modèle numérique de terrain. Donc, pour ensuite, donc je vais revenir, je vais faire juste un petit overview global et puis on va un petit peu détailler chaque point. Donc, une fois qu'on va manipuler notre topographie, on va créer notre MNT et éliminer tous les problèmes qui existent dans les topographies. On va savoir apprendre ça. Après, on va passer bien sûr à l'établissement d'un modèle hydraulique, un dé sur écrase. Donc, dans notre premier modèle, on va faire un modèle qui est simple, sans intégrer aucun ouvrage. Donc, ça sera comment on fait entrer les MNT, comment on crée notre modèle, à savoir la création du projet, l'élaboration de la géométrie au niveau du l'outil RASVAPER, qui est bien sûr c'est l'élément de puissance ici dans ECRAS, dans la version 6. Ça a commencé avec la version 5 et c'est développé encore plus avec la version 6. C'était la mise en place de ce module-là, de RASVAPER. C'est un outil SIG qui a été incorporé à ECRAS et qui a permis de faciliter énormément justement l'établissement de la modélisation des modèles hydrauliques et bien sûr l'exploitation des résultats. Puis, on va bien sûr passer au détail de la géométrie dans Géométrie Editor pour ensuite bien sûr entrer les conditions limites. C'est là où on aura besoin des résultats de l'hydrologie et bien sûr lancer la simulation et visualiser les résultats d'une manière détaillée. Donc, une fois on a créé notre premier modèle en régime permanent, nous allons aller un petit peu exploiter plus les résultats, voir comment on fait la cartographie, etc. Et puis, nous allons passer justement après à l'intégration et la modélisation des ouvrages hydrauliques, à savoir les buses, les dallos et le pont, bien sûr. Ça va être fait dans un régime permanent. Après, nous allons faire le régime transitoire. Donc, c'est quoi la différence entre régime permanent et régime transitoire? Le régime permanent, c'est-à-dire que on oublie la fonction temps dans notre hydrogramme. Donc, normalement, le débit, il commence à 0, il augmente. Lorsqu'on arrive à TC, on a le débit maximal, puis on a la courbe de tarissement du débit. Donc, le débit, en général, on a un hydrogramme qui change en fonction du temps. Pour le permanent, on considère qu'on prend juste le QPAX et on fait de la modélisation. Donc ça, on va un petit peu voir la partie régime transitoire pour ensuite faire une introduction à la modélisation 2D. Donc ça, c'est grosso modo justement le plan de la formation. Pour voir un petit peu les outils avec lesquels nous allons travailler, ben, c'est ça. Donc, première des choses, on va travailler justement avec une topographie haute résolution. C'est une topographie de l'Oued el-Mer, qui est une rivière au niveau du Maroc, près de Mohamedia, la ville de Mohamedia.
Donc, ici, on voit justement cette restitution qui est très, très détaillée. C'est une topographie à haute résolution. On a les points avec les côtes. On a les courbes de niveau qui reflètent parfaitement la morphologie et la topographie de notre rivière. Et bien sûr, on a les autres informations, à savoir les habitations, les routes, etc. Donc, donc, nous allons tout d'abord, comme j'ai dit dans la première séance, on va prendre cette topographie, on va la traiter, éliminer les éléments aberrants pour ressortir un modèle numérique de terrain qui est justement exploitable et qui va nous permettre de faire un très très bon modèle hydraulique. Et pour ce faire, nous allons justement travailler avec ce logiciel-là. C'est un logiciel SIG, Global Mapper, que je vais vous donner pour pouvoir l'exploiter et ressortir et faire justement l'exercice détaillé. Donc, parmi les objectifs de cette première séance, c'est établir la topographie ou bien le modèle numérique à partir de la topographie détaillée. On va aussi établir une deuxième topographie à partir de l'imagerie satellitaire et faire justement une comparaison entre ces deux topographies et les traitements nécessaires pour avoir les corrections. Le but, c'est, en fin du compte, c'est ressortir un modèle numérique de terrain. C'est celui-là, on le voit ici. Et c'est ce modèle-là qu'on fait rentrer au sein des CRAS qu'on voit ici. Au niveau du RASMapper, ça, c'est le RASMapper. Voilà. Et voilà le résultat final. On a cette topographie-là. Donc, avec cette topographie, donc, je vais afficher un petit peu l'échelle. Voilà. Ça, c'est notre topographie. On a la légende ici, c'est les niveaux, justement, les codes Z, les élévations. On a le lit mineur qui est bien représenté. On a ici, c'est la plaine d'inondation. Et ça, c'est la limite du lit majeur, avec les petits affluents, les riverains qui arrivent vers le cours d'eau principal. Donc, comme j'ai dit, donc, ça, c'est l'objectif de la première séance. Donc, dans la première séance, nous allons recréer justement ce modèle numérique de terrain. Après, nous allons bien sûr passer à l'établissement de notre modèle. Pour ce faire, donc, comme j'ai dit, nous allons créer la géométrie. Donc, pour la géométrie, on crée bien sûr je vais éliminer les résultats. Comme ça, on va aller. Ça, c'est un modèle qui a été réalisé auparavant. Donc, on va créer l'axe de notre rivière, les affluents, les limites de lit mineur, les jonctions entre les connexions entre l'oued principal, la rivière principale et bien sûr ses affluents. Et bien évidemment, en fin du compte, les profils en travers qui reportent l'information et la géométrie de notre rivière à modéliser. Donc ça, c'est la géométrie. On peut même visualiser un petit peu ceci sur l'imagerie satellitaire. Comme je vous ai dit, RASMapper, c'est quoi? C'est un outil SIG qui permet de faciliter l'établissement de notre modèle et bien sûr même de l'exploiter et même exploiter les résultats après de manière autonome et facile. Par exemple, là, on va voir, ça c'est une image. On peut afficher l'imagerie satellitaire, voir justement, voilà notre rivière, il est ici. On voit bien que, on peut vérifier est-ce que c'est bien calé ou pas. Donc, on voit bien que notre rivière, il se cale bien avec le lit mineur de la rivière et de la rivière avec l'imagerie satellitaire. Ici, on a justement une route. On peut faire même des comparaisons et même reporter en fin du compte les résultats, comme on peut voir ici. Donc, ça, c'est la zone inondable à l'état naturel. On peut la voir directement sur l'imagerie satellitaire, comme ça. Et donc, rapidement, on peut prendre, par exemple, des captures, les mettre dans un rapport pour faire vite
même changer justement l'habillage, reporter, faire des zooms sur quelques parties, etc. Donc, on peut faire une analyse directement à partir d'ici, chose qui était difficile auparavant parce que avant la mise en place de cet outil-là, de RazMapper, il fallait obligatoirement faire ce traitement-là dans un outil GIS ou bien dans AutoCAD à travers des outils, des outils et des codes de manutention Lisp, justement pour préparer la géométrie, faire, puis l'envoyer à Écrase pour la recréer sur Écrase et après ressortir les résultats, les exporter vers le GIS. Par exemple, si on travaille avec ArcGIS, on doit travailler par exemple avec Archidro ou bien euh, voilà, dans lequel pour faire ce changement, il y a toujours ce va-et-vient entre Écrase et un outil GIS. Donc, avec la création de RazMapper, donc l'outil GIS est devenu une chose intégrale ici. Donc, ça a facilité énormément le travail. Que ce soit dans l'élaboration du modèle ou bien dans l'exploitation des résultats après. Voilà. Donc, ça, c'est ça, la création de la géométrie sur RazMapper. Et bien sûr, une fois qu'on crée la géométrie sur RazMapper, on peut aller il y a l'outil de la géométrie simple ici, voilà, qu'on va voir justement dans notre présentation. Ça, c'est un modèle, justement, c'est le modèle avec l'intégration des ouvrages hydrauliques. Ici, nous avons intégré un... Pardon, je vais l'ouvrir. Voilà. Ici, nous avons intégré un pont. Voilà, c'est un pont avec des piles, etc. Il y a l'autre, ça, c'est un modèle avec un dalo et l'autre avec une buse. Donc, nous allons traiter ce point-là, le point des ouvrages hydrauliques aussi. On va les intégrer, voir comment on fait l'intégration des ouvrages hydrauliques pour qu'on ait un bon modèle et bien sûr exploiter les résultats après. Voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est ce qu'on va voir justement sur Écrase. Bien sûr, il y a plus d'éléments. On va voir par exemple comment on peut afficher la ligne d'eau, les résultats détaillés des différentes sections avec le niveau d'eau, le point le plus bas, la vitesse, le nombre de fraudes, etc. Justement, les paramètres hydrauliques que le maître d'ouvrage ou la personne que le maître d'ouvrage justement en aura besoin et que nous, on en aura besoin pour continuer notre étude parce qu'en fin du compte, on fait une modélisation hydraulique justement, c'est pour d'une part voir c'est quoi la zone inondable pour éviter ces zones inondables-là ou bien justement pour avoir des informations sur les vitesses, etc. Justement pour faire les protections nécessaires aux autres installations ou bien pour faire justement le dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Donc, toutes ces informations-là, on va les voir en détail. Comment les exploiter, comment les ressortir d'Écrase et comment bien sûr les présenter d'une manière bien présentable pour le pays. Voilà. Comme je vous ai dit, donc, pour Écrase, il y a la partie géométrie. Ça, c'est l'outil géométrie classique qui existait auparavant et qui est toujours avec nous, qui a été encore une fois développé justement pour intégrer même les informations et bien les outils de modélisation bidimensionnelle aussi. Ça, c'est par exemple, c'est l'outil pour lancer la simulation. Ici, on montre justement les informations de l'hydrologie, tout ce qui est débit, tout ce qui est conditions aux limites, dépendamment de notre cas. Et bien sûr, ça, c'est des éléments de visualisation, bien sûr, des résultats de notre justement modèle d'une manière classique.
ça c'est, donc on peut voir ici, section par section, comment ça se présente. Et comme on peut voir justement l'ensemble des informations ici, sous forme d'une carte de vitesse. Voilà, carte de hauteur d'eau comme ça. Il y a aussi la carte des vitesses. On peut la générer automatiquement, la carte des hauteurs d'eau et même d'autres cartes d'aléa, hauteur fois vitesse pour avoir l'aléa par exemple, ou bien l'énergie, etc. Donc, toute une panoplie de résultats, on peut les avoir justement automatiquement, des cas sans avoir besoin de faire un traitement qui est, comment dire, un post-traitement après la modélisation, comme ça se faisait auparavant, justement, avant la mise en place de l'outil Erasmus. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc on va bien, donc on va bien voir ces points-là. Donc, déjà, comme prérequis, normalement, avoir des notions sur l'hydraulique à surface libre, c'est bien sûr souhaitable parce qu'on va faire une modélisation hydraulique à surface libre. Donc, qu'on ait ces petites notions auparavant, c'est bien. Sinon, on va faire un petit rappel sur ceci. Donc, c'est pas, mais c'est bien de les avoir. Ça d'une part. Deuxième point, comme j'ai dit auparavant, l'hydrologie, on ne va pas la traiter ici, parce que déjà, huit séances pour traiter tout le programme que je vous ai dit, c'est vraiment hyper serré. Donc, pas d'hydrologie. Par contre, il y a comme si Yous a présenté auparavant, il y a justement une formation qui est dédiée à la partie hydrologie. Si vous en avez besoin, vous pouvez justement la consulter. Voilà. Donc, après, comme je vous l'ai dit, une fois que nous allons créer notre premier modèle classique, nous allons passer à la partie ouvrage. Donc, comment insérer des ouvrages, les détails des ouvrages, etc., avec des notions sur les ouvrages aussi. On va faire un exemple d'un point, comme je vous ai mis auparavant. Après, nous allons passer au régime transitoire. Donc, comme, comme j'ai dit, bon, pour les simulations hydrauliques, on a combien de types de simulations? De point de vue espace, on a deux types. Il y a la modélisation 1D qu'on voit ici et la modélisation 2D. Donc, pour la modélisation 1D, c'est quoi? C'est que on admet que l'écoulement, par exemple, on a un seul axe, il va aller dans cet axe. Avec les profils en travers, on gère la dimension, la deuxième dimension. Par exemple, ici, c'est l'axe C, c'est par exemple l'axe X. Pour la deuxième dimension de surface, l'axe Y, c'est le PT. Pour le 2D, on crée un maillage. D'ailleurs, on va le voir ici dans la dernière séance. Et voilà un petit peu à quoi ressemble un modèle de D. C'est le même modèle numérique de terrain. Bon, je vais éliminer les résultats. Voilà, c'est le même modèle numérique de terrain d'auparavant. Mais qu'est-ce que nous avons fait auparavant? Nous avons créé un axe, des berges et puis les profils en travers. Ici, qu'est-ce qu'on crée? On crée une surface maillée. C'est ça. C'est une surface qui est maillée. Donc, dans cette maille, on a une résolution spatiale, une résolution, bien sûr. Et dépendamment de plusieurs paramètres, on fait le choix de la résolution spatiale et temporelle. Et bien sûr, après, il y a les conditions aux limites qu'on va savoir quels sont les types de conditions limites à entrer, comment on les fait entrer, etc. À savoir dans le 1D ou bien dans le 2D, dans les deux cas de figure. Et bien sûr, on a le lancement de la simulation, comment on fait intégrer les paramètres de la simulation pour ensuite avoir les résultats. En général, on montre les hauteurs, les vitesses et bien sûr les niveaux. Pour les niveaux d'eau, on peut même afficher par exemple les valeurs.
Déjà comme ça, on élimine ceci. Donc déjà, par défaut, en éliminant juste ceci, on a déjà, voilà, notre zone inondable avec les cotes d'eau maximum pour notre simulation. On peut le faire ici sur fond topographique, comme j'ai dit, comme on peut afficher justement le fond satellitaire, comme on a fait auparavant. Et donc, déjà, dès le départ, on peut jouer sur écrase rapidement, recréer les cartes qu'on veut, qu'on peut exploiter rapidement après. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un overview justement rapide. Qu'est-ce qu'on va faire, avec quoi on va travailler. Comme j'ai dit, on va travailler avec une topographie haute résolution. On va faire la comparaison avec des imageries satellitaires pour voir c'est quoi les carences. On va voir comment on traite un petit peu les différents éléments de topographie, comment on intègre la topographie de modèle numérique de terrain au sein des CRAS, comment on élabore une simulation, comment on exploite les résultats, comment on lit les résultats, comment on les traite pour les présenter justement aux clients d'une manière rapide sur ASMAPer ou bien d'une manière plus détaillée après. Et bien sûr, et comment on intègre justement, on modélise les ouvrages hydrauliques aussi. Donc, et finalement, nous allons faire justement, comme je vous ai montré ici, un petit overview de la modélisation de D, comment on intègre un modèle de D, comment on fait un modèle de D justement à partir de RASMAPer directement. Bien sûr, ça, c'est une intégration au 2D. Après, ce qui reste dans le 2D après, c'est comment on insère les ouvrages dans le 2D aussi. Donc, on va le voir ici dans le 1D, dans le 2D, c'est autre chose. Donc, mais le principe, ça reste presque, c'est toujours le même. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou j'ai essayé d'être un petit peu le plus bref possible. Ouais. Oui. S'il y a des Parfait, questions, on peut les traiter, sinon on peut aller un petit peu dans les détails encore plus. Oui, c'est aussi. d'accord, ouais, ouais, merci beaucoup, c'est Hamza pour la présentation. Exactement, donc on peut encore détailler. Il y a certaines questions sur lesquelles on peut répondre et puis continuer, Inch'Allah. Donc, il y a une première question de donc, Yema. Est-ce qu'il y aura l'étape de calibration lors de la formation? L'étape de calibration. Oui, oui. Est-ce que ça va faire partie de la formation? Bien sûr, bien sûr. La calibration, oui, on va discuter ces points-là. Il y a plusieurs points qu'on va discuter justement. Il y a la calibration, comment on peut. Déjà, parce qu'on parle de calibration, il y a déjà la calibration dans la partie hydrologique, il y a la calibration dans la partie hydraulique. Et la partie hydraulique, il permet même de calibrer la partie hydrologique. Donc, ce qu'on va traiter, on va un petit peu discuter ce point-là. Et voir même si on change le manip, comment les résultats vont changer. Et discuter un petit peu sur comment on peut valider même notre modèle. Parce que normalement, bon, on peut un petit peu le discuter maintenant. Et juste le principe, c'est quoi le principe? Moi, je fais, en fin du compte, un modèle hydraulique, c'est quoi? Un modèle écrase ou quoi que ce soit, quel que soit le logiciel. C'est un modèle mathématique dans lequel il y a des algorithmes pour lequel on lui donne des inputs, des entrées, et il fait le traitement nécessaire selon ce qu'on choisit et il nous donne des résultats. Donc, si on montre justement des entrées qui sont erronées ou bien on met des paramètres qui ne sont pas bien choisis, donc bien sûr, les résultats qu'il va nous donner seront des résultats qui sont à côté de la plaque. Quel que soit le modèle, quel que soit le logiciel, quel que soit le type de modélisation qu'on veut faire. Que ce soit le modélisation hydraulique, ou bien tout ce qui est calcul de structure, etc. Quel que soit le modèle. Donc, c'est là où, comment dire, la vision de l'ingénieur ou de l'utilisateur, il doit bien savoir ce qu'il fait, il doit comprendre ce qu'il fait et il doit avoir des garde-fous. D'ailleurs,
par exemple, et pas le cas, dans notre cas, lorsqu'on fait par exemple une modélisation hydraulique, tout d'abord, auparavant, on doit faire une enquête de terrain pour savoir justement où le maximum d'eau est arrivé. On doit savoir soit avoir des traces de crue dans les ouvrages existants, demander aux personnes qui étaient là c'est quoi l'événement majeur, où est-ce que est arrivé le niveau d'eau, etc. Donc, et bien sûr, en faisant ceci, on met des garde-fous avec lesquels, lorsqu'on a un résultat, on peut justement valider ce résultat ou pas. Donc, ce point-là, on pourra le traiter. Et bien sûr, s'il y a des questions au sein de la présentation ou bien des points qui vous intéressent le plus, donc on peut même un petit peu adapter le besoin, bien sûr, la formation selon votre besoin. Mais bien sûr, je vous assure, on va parler de ce point-là. Parfait, Senza. Donc, il y a une autre question. Donc, est-ce que le même traitement ne peut pas se faire sur QGIS et ArcGIS ou ArcGIS? Oui, oui. Le traitement, justement, à l'époque, même avant que Razmaplan a été fait, comme je vous ai dit auparavant, on faisait le traitement de la création des PT, etc., entièrement dans ArcGIS ou bien dans QGIS, et on devait faire une exportation des résultats depuis ArcGIS vers ECRAS. On travaillait sur ECRAS dans la géométrie ici, la géométrie classique. Voilà, c'est là où on fait file, import géométrie data. Donc, par exemple, on peut importer un GIS format ou bien depuis ArcGIS et on travaille là-dessus. Après, on ressort les résultats. Une fois qu'on a les résultats, on doit faire une exportation des résultats vers ArcGIS. Et dans ArcGIS, on fait le post-treatment des résultats, donc tout ce qui est la génération de la zone inondable, etc. Le problème dans cette configuration, c'est que déjà, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps et ça génère énormément de problèmes. L'exportation de pareil. Maintenant, avec Razmapper, c'est devenu plus rapide. Donc, on peut avoir, par exemple, une base de données sur ArcGIS. Il suffit juste de avoir les résultats shapefile. On peut même prendre le shapefile et l'importer directement ici. Si on ne veut pas créer la géométrie. Si on a déjà, par exemple, quelque chose sur ArcGIS, oui, c'est possible. Et déjà, d'ailleurs, on peut même exporter les résultats sous forme de raster. Et donc, quand on exporte le résultat sous forme de raster, on a déjà le résultat directement sur ECRAS ou bien sur ArcGIS dans quelques outils SIG. Directement, on le met. On n'a pas besoin de faire un traitement après dans ArcGIS. Ça, d'une part. Donc, premier avantage, c'est la facilité de travail. Deuxième avantage, comme j'ai dit, c'est on n'a pas de problème, donc c'est des outils, donc on peut aller d'ici et de là rapidement. Le troisième avantage, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut créer, par exemple, les cartes d'aléas, par exemple, les cartes d'aléas. Si on veut, bon, je sais pas, lorsqu'on a une crue, déjà, je ne sais pas si vous le savez, le maximum de vitesse et le maximum de la hauteur d'eau, ils ne concordent pas. On a ce qu'on appelle une courbe hystérésis. Lorsqu'on fait les mesures sur un cours d'eau, on a une courbe, ce qu'on appelle une courbe hystérésis. Donc, le maximum de la vitesse, il arrive, puis on a un petit peu de temps, on a le maximum de la hauteur d'eau. Donc, en général, lorsqu'on travaille avec les outils SIG, qu'est-ce qu'on génère? On génère le maximum de la hauteur, le maximum de la vitesse. On met les deux couches, on les crée sur ArcGIS et puis on fait la superposition des deux, hauteur fois vitesse, pour avoir la layer. Donc, ce résultat, par exemple, de la layer, il est, théoriquement parlant, il est erroné. Mais c'est le meilleur qu'on pouvait faire lorsqu'on ne travaille pas avec le modèle transitoire. Par contre, avec ici, on peut générer la vraie carte d'aléa. On peut même aller
On peut même ici, normalement, si on veut aller un petit peu dans des éléments poussés de la modélisation sur écrase, on peut créer notre propre code et créer notre propre carte en exploitant les résultats classiques qui existent ici. C'est presque du codage. On peut même faire du codage et créer des cartes d'ALIA avec les différents éléments. Tout ce qu'on veut comme croisement de résultats, on pourra le faire. D'ailleurs, ce type de carte, maintenant, lorsqu'on veut faire il y a un type d'études qui se fait, c'est les études des aléas, par exemple des cartes d'aptitude à l'urbanisation, etc., où on étudie les différents aléas naturels. Parmi eux, il y a l'aléa inondation. Donc, on crée ces cartes d'aléa d'inondation. Pour les créer, il faut faire le croisement entre les vitesses et les hauteurs. Et ce croisement, il se fait avec une table. Donc, on peut coder cette table et avoir directement notre carte qui s'affiche et qu'on peut l'exploiter après. Et lorsqu'on a justement plusieurs web ou bien plusieurs villes où on veut faire ce travail-là, il suffit juste de faire un code une fois. Une fois qu'on monte notre modèle, quel que soit le nombre de modèles, on peut recréer toutes ces cartes-là automatiquement avec ce code. Bon, si on veut aller dans tout ce qui est poussé. Mais ce n'est pas l'objectif justement de cette formation-là. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Sienza. Donc, avant de continuer sur les questions, nous allons prendre encore des questions, soit écrites, soit par micro aussi. On va vous ouvrir bien sûr le micro. Donc, j'aimerais déjà partager l'écran pour répondre à quelques questions qu'on pose généralement pour nos formations. Donc, je vais essayer de vous donner une idée. Voilà, pour clarifier certaines choses, Inch'Allah, pour cette formation. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Alors, voilà. Donc, pour la formation, voici, on va dire, la fiche qui résume le contenu de la formation. Donc, c'est une formation sur la modélisation hydraulique 1D, voilà, sur le logiciel ICRAS 1D. D'accord? Bien, voilà, c'est une modélisation unidimensionnelle sur ICRAS. Bien sûr, les axes, comme l'a expliqué M. Hamza, donc, vous avez les différents axes qu'on va traiter. Et avec ce qu'a expliqué M. Hamza, je pense que c'est clair pour le contenu. Mais sinon, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour, bien sûr, vous envoyer cette fiche. Alors, pour les questions qu'on pose généralement, pour les formations déjà, comment ça va se dérouler, on va dire les offres qu'on a. Parce que normalement, le webinaire, c'est juste pour vous donner un aperçu. Les détails techniques, comment faire la manipulation du logiciel, ça sera réservé pour la formation détaillée. D'accord? C'est ça l'objectif. Le webinaire, c'est juste un overview sur le contenu de la formation. Donc, on peut prendre encore, voilà, on peut prendre encore des questions. Donc, on peut voir d'autres questions ici. Donc, monsieur Karim, donc il pose une question. Pourriez-vous détailler l'introduction de la jonction sur les cours d'eau? OK. Pour la jonction, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est l'objectif justement de la formation. La jonction, c'est quoi? C'est la liaison juste pour être rapide, c'est la liaison ou bien c'est le point de confluence entre une rivière et son affluent. Donc, on le modèle sur écrase par la jonction. D'accord, d'accord, parfait. Parfait. Bien sûr, le détail, ça va venir sur l'information. Donc, il y a ici une question de Hazard. Est-ce que les séances seront enregistrées si on s'absente? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est recommandé d'assister aux séances live pour interagir avec le formateur, mais ne vous inquiétez pas, toutes les séances seront enregistrées et on vous donnera bien sûr l'accès sur notre plateforme. Comme j'ai dit dans le pack que j'ai évoqué maintenant, vous aurez un accès d'une année sur la plateforme pour revoir les vidéos autant que de fois que vous voulez et autant de fois, bien sûr, que vous souhaitez, bien sûr, pour apprendre et maîtriser cette compétence-là. D'accord? Il y a aussi une question de M. Karim. Que sont les corrections introduites sur le profil en long du lead web?
Euh, les corrections, bon, pour les corrections, si on veut parler des corrections, c'est les corrections qu'on fait sur la topographie. Par exemple, on peut avoir un levé qui est de pas de haute résolution, par exemple les levées satellitaires ou quoi que ce soit. Si on voit, par exemple, dans notre visite de terrain que ça ne colle pas, donc on peut faire quelques corrections sur cette topographie-là, justement, pour avoir quelque chose qui reflète la réalité. Et donc, cette correction, on peut la faire sur la partie cycle avant la création de l'EMT ou bien après la création de l'EMT dans Razmator aussi. Donc, oui, c'est possible et on pourra peut-être le voir dans la formation un petit peu, au moins d'une manière rapide. Parfait, oui. Il y a aussi, si on peut rajouter d'autres questions avant de clôturer. Donc, il y a aussi une question de Hajar. Donc, pour les profils en travers, on va les dessiner directement ou bien sur un autre outil? On va voir les deux cas de figure, dessiner directement sur Razmapper et exploiter des résultats, des données qui existent, par exemple, dans une base de données que vous avez auparavant, ou bien quelque chose que le topographe vous a donné, qui est valable, on peut justement l'exploiter directement pour automatiquement générer le cours d'eau ou bien les éléments de notre modélisation. Donc, il y a les deux cas existent et on va les voir tous les deux, Inch'Allah. Ça marche, ça marche. Donc, une question de M. Suleiman. Pour le cas des études de lutte contre les inondations, on modélise 1D ou bien 2D? On peut utiliser le 1D ou le 2D, donc de manière interchangeable. Bien sûr, il y a selon la configuration, on peut favoriser le 1D ou le 2D. Qui est, par exemple, parmi les paramètres qui nous permettent de favoriser. Bon, si on a une plaine d'inondation, voilà, donc il vaut mieux faire le 2D. Si on a un cours d'eau qui est bien dans une zone montagneuse ou bien qui est bien, qu'on maîtrise bien, donc le 1D, il est bon. Mais sinon, même le 1D dans une plaine, ça marche. Même si on prévoit, normalement, il vaut mieux faire le 2D dans ce cas. Parfait, parfait. Donc, c'est au cas par cas. D'accord, ça marche. Ça marche. Je pense que c'est parfait pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer, bien sûr, ce webinaire-là?